Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'été chez nous, votre magazine estival sur BFM Lyon. Tout l'été, on vous fait découvrir des idées de sortie à faire à Lyon et ses environs. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir un quartier que vous connaissez tous. C'est le quartier le plus touristique de Lyon, le Vieux Lyon. Et on a décidé de vous faire visiter les Traboules, lyonnais ou pas. Je suis sûre qu'on peut encore vous apprendre quelque chose. Allez, on va retrouver notre guide du jour. Ça y est, on est dans le Vieux Lyon, au cœur du Vieux Lyon et on va retrouver notre guide du jour, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors quel est le programme aujourd'hui de la visite ? Alors nous visitons le Vieux Lyon Renaissance en 1 heure. Donc c'est un défi un peu pour les guides qui ont beaucoup de choses à raconter sur cette période qui est une sorte d'âge d'or dans l'histoire de Lyon. Voilà, mais on va y arriver. Alors, j'ai un groupe d'une quinzaine de touristes à qui je vais parler anglais et je vais leur demander tout de suite de quel pays ils viennent. Allez, on va découvrir tout ça. Quelle nationalité on a aujourd'hui pour la visite ? Il y a beaucoup d'Américains, des Autrichiens, des Australiens, une Chinoise également. Et là, voilà, ils sont en train de suivre un petit briefing avant la visite et on va partir pour les suivre. Donc là, elle vient nous expliquer qu'en fait, les petites maisons qui sont ici en arche, en fait, c'était pour faire du commerce parce qu'à la Renaissance, le Vieux Lyon et Lyon était une ville très commerciale. Et donc, toutes les arches sont similaires dans toute la rue Saint-Jean pour faire du commerce à l'époque de la Renaissance. Donc là, on va visiter une traboule, Catherine. Alors, à quoi ça sert les traboules et pourquoi c'est typiquement lyonnais ? La traboule sert à traverser. Donc on ne visite pas la limite, on l'utilise pour aller plus vite. Donc on peut dire que c'est un raccourci. Mais après, pourquoi on a tant de traboules à Lyon ? Dans beaucoup de livres, on raconte que c'est à cause de la soie. Parce que la soie n'aime pas l'eau et que nous tissions la soie depuis le XVIe siècle. En réalité, il y a sans doute une autre explication qui serait le manque de place. Donc au lieu de faire des vraies rues, de véritables rues, on passe à travers les maisons. Ça économise énormément la place. Et c'est vrai qu'ici, dans les Traboules, il fait assez frais, il y a moins de monde. On sort un petit peu du brouhaha de la rue Saint-Jean. Oui, mais il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit pour les habitants, parce que ça peut être difficile pour eux. Donc nous invitons toujours nos groupes à être très discrets et en particulier à faire comme s'ils étaient invités. Voilà, ils sont invités à traverser, mais sans bruit. Voilà. Alors on va continuer la visite dans le silence. Comment avez-vous trouvé la traboule ? C'était parfait, très beau et important pour la ville. Donc vous avez emprunté une traboule. We did a tableau. Can you repeat it? Taboo. That's perfect accent. Catherine, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine du mot traboule ? Parce que c'est aussi un verbe en français finalement. Et oui, en lyonnais, vous voulez dire. Trabouler, ambulare. Ambulare, marcher, trans, à travers. Vous avez compris que c'était du latin. Donc Lyon a été une ville romaine très longtemps. Donc le parler latin, on peut dire, a influé beaucoup sur le parler lyonnais. Il y a beaucoup de mots lyonnais qui viennent comme ça du latin. Là, on va rentrer dans la traboule la plus odorante de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'à côté, il y a Pralu, évidemment, qui font les meilleures brioches à la praline de Lyon. Allez, on y va. Comment était la visite ? Vous avez aimé ?
J'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant d'apprendre toute l'histoire et d'emprunter tous ces tunnels. On est presque comme des Lyonnais maintenant. Thomas, tunnels, c'est ce Traboul. Vous avez aimé les Traboules? C'est la première fois que vous visitez Lyon? Oui, et c'est même ma première fois en Europe. C'est notre premier arrêt ici à Lyon et c'est vraiment cool. That's not c'est pas le même style d'architecture qu'aux États-Unis. Non, j'aimerais vraiment connaître la même chose chez nous, mais non. C'est incroyable. Vous venez des États-Unis, c'est la première fois que vous venez ici à Lyon? Yes. And do you like it? Plaît, le vieux Lyon? J'adore ça. Pourquoi vous adorez tant? C'est une superbe architecture, les vestiges et tout ça. C'est juste l'histoire. Thank you very much. Vous l'avez compris, les Américains sont conquis. Catherine vient d'amuser tout le petit groupe, puisqu'en fait, cette Traboule, elle n'est pas connue du tout du grand public, mais elle vient de raconter aux visiteurs que, avec la télé, avec BFM Lyon, et tout le monde va savoir que cette Traboule existe. Alors là, Catherine vient nous expliquer que c'était une toute petite porte qui paye pas de mine, mais à l'intérieur, apparemment, c'est incroyable. Allez, on va aller voir. Waouh, alors là, ça c'est incroyable. Celle-là, je la connaissais pas. Moi, je l'ai connue toute noire et toute triste, comme tous ces immeubles avant la mise en couleur des façades de Lyon dans les années 70-80. Voilà, je viens d'avoir une question sur les couleurs. Voilà, pourquoi ces couleurs ocre c'est un choix qui a été fait volontairement. De toute façon, Lyon était tout noir avant. Et voilà, on vient de ressortir. On était rentré quai Romain Roland. On vient de traverser un très bel immeuble et là, on ressort rue Saint-Jean. C'est ça les Traboules. Ça y est, la visite est terminée. On a appris plein de choses sur les Traboules. Merci beaucoup, Catherine. Si on veut visiter les Traboules ou même Lyon, comment on fait? Parce qu'il n'y a pas que des visites en anglais. Bien sûr, beaucoup de visites en français, beaucoup de visites aussi destinées à des Lyonnais qui connaissent ou qui croient connaître leur ville et dans de nombreux quartiers. Et puis dans le Vieux-Lyon, on a aussi des visites plus longues qui incluent la cathédrale Saint-Jean, par exemple, et bien d'autres quartiers. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. On a bien marché, ça nous a donné faim. On va tout de suite aller déjeuner dans un bouchon lyonnais. Allez, ça y est, on a trouvé notre restaurant, notre bouchon lyonnais pour ce midi. C'est chez Chabert. On ne connaît pas encore le menu, mais on va vite le découvrir. C'est parti. Allez, on passe à table parce qu'on commence à avoir faim. Je suis avec Henri, le responsable du comptoir Chabert. Henri, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, à midi, c'est comme tous les jours. Nous, on n'a qu'un seul menu unique à 29 €. Entrée et dessert, c'est plein de saladiers qu'on pose sur la table et vous avez le choix parmi 12 plats. Les salades, c'est un petit peu votre marque de fabrique? Exactement, ouais. On pose 7 saladiers en entrée, 5 saladiers en dessert. En entrée, pommes de terre, pieds de veau, harengs marinés, betteraves rouges, lentilles. C'est assez convivial, c'est ce qui se passe dans les bouchons lyonnais. On pose ça sur table, les gens se passent ça de table en table comme un buffet, tout simplement. Et pour les plats, qu'est-ce qu'il y a de typiquement lyonnais? On va retrouver la quenelle de brochet sauce Nantua. Vous avez le tablier de sapeur. Tablier de sapeur, c'est très lyonnais. C'est de l'estomac de bœuf qui est pané à la poêle, des tripes panées, tout simplement. Et puis pas mal de charcuterie comme pied de cochon, saucisson chaud, sauce beaujolaise ou langue de bœuf, par exemple. Bon, moi, je vais vous prendre des quenelles, sauce Nantua, s'il vous plaît. On passe à table. Il y en a de la salade, là, Henri. C'est ça, exactement. Alors, on a toutes les 7 entrées qui sont là, les 7 saladiers. Betteraves rouges, pommes de terre, harengs marinés, cervelas, lentilles, museau de bœuf et pieds de veau avec la charcuterie. On est allé voir en cuisine pour voir comment se préparer notre quenelle. Elle est là, notre quenelle. Je suis avec Soirée, le chef cuisinier du bouchon lyonnais. Alors, la quenelle, c'est quoi? Alors, bonjour. Notre quenelle, c'est du quenelle de brochette. C'est fait avec de la farine, des œufs, et du beurre et du sel et du poisson. La quenelle de brochet, elle se déguste avec une sauce typiquement de la région, la sauce Nantua. C'est quoi la sauce Nantua? Alors la sauce nature, c'est du biscuit de mar et c'est fait avec de la crème. Et c'est parti pour 20 minutes au four à 175 degrés.
ça a l'air super bon. Et toi Arthur, qu'est-ce que t'as pris? Alors j'ai pris andouillette, sauce lyonnaise et gratin dauphinois. Bah, bon appétit. Et maintenant, place au dessert. On a de quoi faire. Alors, on vous laisse quelques infos pratiques. Le comptoir Chabert, c'est ouvert du lundi soir au dimanche midi. Quai Romain Roland dans le 5e arrondissement avec un menu unique à 29 €. Entrée, fromage et dessert à volonté. L'été se poursuit sur BFM Lyon.